Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui mercredi des cendres du carême de cette année 2023. Dans l'évangile de ce jour, Jésus parle des trois grands moyens de la croissance spirituelle chrétienne. L'aumône est une façon de se décentrer de soi-même pour participer à la dignité d'autrui. Jésus montre que nous avons tous reçu de Dieu et que nous sommes appelés à partager avec nos frères et sœurs. C'est dans ce détachement que nous retrouvons donc la joie de vivre ensemble en frères de ce même Père qui nous aime. C'est la charité qui sauve, et cette même charité sauve les âmes de la grande condamnation. À travers la charité, nous sauvons notre propre âme de la condamnation et nous sauvons nos frères et sœurs de la misère et de la tentation de dire non au premier venu qui pourrait donc être pour eux une tentation ou une perdition. C'est d'ailleurs le grand commandement qui sera l'objet du jugement dernier. J'avais faim, j'avais soif, et que sais-je encore? La prière, quant à elle, est l'élévation de l'âme vers Dieu. C'est dans la prière assidue et bien faite que l'homme assure son union à Dieu. Voilà pourquoi Jésus enseigne que la prière doit se faire bien plus dans le secret du cœur à cœur avec Dieu. Le cœur se révèle ainsi
comme cette maison secrète que chacun de nous porte avec lui partout. C'est bien là que Dieu nous attend, c'est là qu'il désire habiter. Enfin, le jeûne abaisse notre orgueil et nous purifie. La vraie pénitence, c'est le détachement de tous les moyens et voies qui nous conduisent au péché et met un frein à notre croissance spirituelle. En ce temps de carême, chers frères et sœurs, faisons l'effort, avec la grâce de Dieu, de parcourir dans la vérité ce chemin de purification, d'illumination et d'union continue avec Dieu. Qu'il en soit ainsi pour nous maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.